Amélie Mbaye, actrice sénégalo-américaine, actuellement à Dakar pour le tournage de la série Emprise de Marodi. Alors, ma profession d'actrice, c'est d'abord long métrage, puisque j'ai commencé par les longs métrages et ce sont les séries en fait qui m'ont amenée ici en Afrique, plus spécialement au Sénégal. Mais ce n'est pas seulement de acting, je suis aussi MC, je suis aussi dans la musique puisque je chante et je fais du casting et du coaching d'acteurs. Alors mes premiers pas dans le cinéma, je devrais dire plutôt mes premiers pas devant la caméra, puisque c'était devant les caméras de l'ORTS, devenu après la RTS, puisque c'est nous qui avons construit quand même, qui avons inauguré la nouvelle maison de la RTS. Et ensuite, en tant qu'actrice pour ma première série au Burkina, c'était donc la série Monia et Rama. J'étais dans l'administration quand j'ai profité de mes vacances pour pouvoir tourner en Afrique. Ensuite, donc comme je le disais tout à l'heure, j'étais devant les caméras sénégalaises quand j'étais téléspeakerine. Et à côté de cela, j'exerçais ce que j'ai appris, c'est-à-dire le tourisme et l'aéronautique. Donc, une fois installée à Los Angeles, j'étais dans l'administration et c'est tout ce que je faisais. Donc, comme je dis, c'est durant mes vacances que j'ai fait mes premiers pas au cinéma là-bas, aux États-Unis, puisque c'est là-bas que j'ai tourné des longs métrages. Alors, à l'époque, quand j'étais téléspeakerine, je présentais les programmes en direct à la télévision nationale, tous les soirs, pratiquement, puisqu'on faisait ça à tour de rôle. C'est Reine Marie Faye, paix à son âme, je lui rends hommage. C'est elle qui m'a introduite, qui m'a présentée au public sénégalais la toute première fois en 1987. Et c'était du temps où Sorne Dien était ma directrice. Donc cela consistait à présenter les programmes, à parcuriser tout ce que j'avais sur une feuille là, sur mes genoux, puisqu'il n'y avait pas d'écritel ni rien du tout. Je regardais la caméra, j'avais intérêt à ne surtout pas baisser les yeux pour lire ce que j'avais sur mes feuilles, et donc à parcuriser ce que j'avais et de présenter les programmes jusqu'à la fin. Et après, avant les journaux en langue et avant le journal télévisé, je venais présenter les programmes. Je faisais moi-même mes recherches, je n'avais pas d'internet, donc je visionnais certains documentaires ou films que je devais présenter. Je faisais mes résumés, je les présentais et je revenais après le journal pour présenter aussi la suite du programme. Et je revenais à la clôture, à minuit, puisque c'est là qu'on arrêtait les programmes. Et je clôturais la télévision en donnant rendez-vous aux téléspectateurs pour le lendemain. Puis il y avait l'hymne national. Mais à côté de cela, j'étais aussi présentatrice auprès de Jérôme Diouf. J'animais des émissions sportives. J'occupais la partie détente. Et j'ai fait aussi des émissions de jeux avec Matar Sylla à l'époque. C'est nous qui avons commencé Génie en herbe à l'époque. Et c'est donc de là que j'ai sauté du petit écran au grand écran. Peut-être pas dans les mêmes conditions de début. J'aurais été peut-être un peu mieux préparée. Mais oui, c'est sans regret. Même si parfois c'est extrêmement difficile, les conditions sont très dures selon chaque production, selon chaque pays, selon chaque culture. Mais sans regret. C'est une passion, et en plus j'ai quand même ce côté artistique dans le sang, puisque mon père, dont je salue, je rends hommage donc, mon père Ousmane Bey était un très grand artiste dans la musique donc, et qui a été l'un des premiers à faire connaître la musique africaine, sénégalaise, aux États-Unis dans les années 60. La passion, c'est ça mon secret. Aimer ce que l'on fait. S'y donner, mais vraiment à 100%, et ne cesser d'apprendre pour se perfectionner, pour tendre vers la perfection, parce qu'on n'est pas parfait, mais en tout cas tendre vers la perfection, et ne pas hésiter à apprendre et à apprendre, et croire en ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas seulement un jeu d'acteur, on transmet un message. Donc on transmet un message aux jeunes, aux moins jeunes, aux plus jeunes, à différentes cultures, à différentes générations, et donc y croire. Le rôle qui m'a le plus marqué, c'est quand j'interprétais le rôle de Adjara dans Frontières de Apolline Traoré, puisque ça m'a permis c'était un road movie, on a voyagé du Sénégal jusqu'au Burkina, ça m'a permis de découvrir les vraies conditions de nos femmes commerçantes.
c'est-à-dire des femmes qui me sont proches, qui sont mes tantes, qui sont des amies, et d'en parler et de faire connaître les droits à ces femmes-là, parce qu'il y en a tellement des commerçantes qui ne connaissent pas les droits et d'autres constitutions, je ne veux pas trop nommer, qui ne respectent pas les textes sur la libre circulation des personnes et des biens. Et deuxièmement, pourquoi que ça m'a plu? Parce que ça m'a fait découvrir les cultures, les beautés de nos pays africains. Moi, je suis hyper pro-Afrique, ça tout le monde le sait, dans ma mentalité, dans ma façon de m'habiller et tout. Et ça m'a permis de découvrir aussi ces pays. Et donc voilà, différentes cultures, différentes traditions, différentes façons de penser dans chaque pays où on allait. Et ça ne concerne que les pays de notre côté ouest. Donc imaginez, voilà. Alors j'étais invitée par ma réalisatrice, Apolline Traoré, que je salue, et qui m'a fait l'immense plaisir, la surprise de m'inviter sur scène au moment où je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Pour moi, elle m'a invitée pour que je vienne remettre un prix, pour que peut-être je vienne faire un speech. Et donc, quand elle m'a appelée on stage et que j'ai vu mes images, mes photos, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et que je suis montée sur scène et qu'elle m'a rendu hommage pour mes 20 ans de carrière, qu'elle m'a remis ce prix d'honneur et qu'elle est remontée bien loin depuis way back ce qu'on a fait ensemble. Et ça m'a fait plaisir. Parce que c'est tellement encourageant de rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont vivants. Voilà. Et voilà, de nous motiver davantage dans ce métier qui est tellement difficile, mais bon, voilà, qu'on interprète comme on peut, quoi. Faire des études, c'est vraiment un plus parce qu'on ne cesse d'apprendre. Chaque fois qu'on est en pause, entre deux contrats ou dès qu'on le peut, on cherche à s'améliorer. On cherche à étudier. On cherche à faire des formations professionnelles pour ne pas connaître et apprendre ce qu'il y a en face de la caméra, mais aussi ce qu'il y a, si c'est possible bien sûr, derrière. De ce fait, on arrive à faire, d'abord on arrive à être polyvalent et on arrive aussi à maîtriser les différentes fonctions, comprendre aussi le métier des autres pour toujours pouvoir comprendre comment être en famille. Parce que la famille du cinéma, c'est une famille unie. Donc si on n'apprend pas ce que fait l'autre, déjà si on n'apprend pas ce que nous on fait, et à s'améliorer et à apprendre aussi les autres, on ne peut pas avoir cette harmonie. Oui, à plusieurs reprises. D'abord parce qu'il faut avouer que les conditions de tournage en Afrique sont extrêmement difficiles. En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi, par rapport à ce que j'ai connu aux États-Unis, c'est quand même assez différent, où on met un peu plus l'acteur en valeur. On lui donne beaucoup plus de valeur, on le met à l'aise, et c'est ainsi qu'il est motivé. Donc ça, déjà, je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé tout le temps, mais oui, il est arrivé où il a fallu que je me batte un peu pour faire comprendre que quand on a besoin de ça, et ça, ce n'est pas seulement des caprices, mais c'est parce qu'on veut vraiment pouvoir être à l'aise dans ce qu'on porte, pour pouvoir, par exemple, transmettre le message. Là, tout à l'heure, on était en train de parler de bruit, là où on est. Les gens, il faut leur faire comprendre que s'il n'y a pas un silence parfois total pour certaines scènes, on n'arrive pas à être concentré. Donc oui, ça m'est arrivé. Une autre fois, ça m'est arrivé dans Sakoye Mangane, par exemple, où le thème, ce qu'on tournait, faisait un peu peur, parce qu'on parlait un peu d'esprit et tout ça. Et il est arrivé certaines choses bizarres sur le plateau qui faisaient que, voilà. Donc on s'est dit, oh là là, ça je préfère ne pas le dire. Ah, si je savais, je n'aurais pas été là. Voilà, des choses comme ça, quoi. On est en Afrique. Merci de poser cette question parce que chaque fois, je rappelle aux gens durant mes interviews, même quand on bavarde et tout ça, même dans la rue, que les gens doivent faire la part des choses entre le personnage et la personne elle-même. On a tendance, en Afrique en tout cas, à mélanger les deux et à dire, par exemple, que le juge Nyang que j'ai eu dans Renaissance, par exemple, ou Golden, mage que j'ai été, c'est vraiment moi. Donc, ça fait que parfois les gens ont peur ou me jugent ou me donnent cette étiquette que je n'ai pas. Maintenant, peut-être que, bon voilà, humilité à part, peut-être que je joue tellement bien ce rôle-là, parce que moi, quand je porte l'habit du personnage, je le suis à fond. Parce que d'abord, je suis passionnée dans ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et donc, quand je porte l'habit de Mage dans Golden, de Adjara dans Frontières, je suis cette personne, du début jusqu'à la fin.
pas jusqu'à la fin de mon contrat, non. Même quand je rentre chez moi, je suis cette personne. Parce que je le suis durant toute la période de tournage. Donc ça fait que parfois, oui, les gens ont tendance à croire que, alors que non. Et c'est pour ça, c'est justement ça, c'est pas bon aussi. Parce que les producteurs auraient tendance à vouloir vous donner chaque fois ce genre de rôle. Et ce n'est pas bon dans le cinéma d'avoir une étiquette. Adjara, j'ai aimé parce que... Ah, mais une frontière dans... Adjara dans Frontières, j'ai aimé parce que d'abord, je n'étais pas cette femme autoritaire. Au contraire, j'étais même une femme assez drôle, un peu naïve, un peu bébête même. J'énervais parfois les gens. Dans Renaissance, c'est le juge Niang qui est assez... voilà, très autoritaire parce qu'elle est avocate, donc il faut qu'elle soit vraiment... Et puis dans Hommage, Golden, c'est la maman, hein, c'est la maman de tout le monde qui défend bec et ongles sa famille et tout, mais très la sénégalaise, avec toute la teranga qu'il faut, les moussours, les habits, les... voilà quoi. Emprise, j'adore parce que c'est enfin un personnage où je peux parler ma langue. Enfin, ma langue. Non, l'anglais que j'ai l'habitude de parler parce que ça fait 24 ans que je le parle, que je parle cette langue. Et donc, je prends certaines expressions dedans, du français un peu, mais surtout du Wolof, puisque après, voilà, c'est une série en Wolof. Et ça parle donc, en gros, hein, je ne peux pas trop spoiler, mais de cette femme qui a vécu à l'extérieur, aux États-Unis, qui vient avec ses enfants, qui élève ses enfants comme elle peut, leur donne l'éducation, une bonne éducation, et qui est confrontée à certains problèmes. Mais comme elle a un passé assez lourd, elle a tendance à vouloir avoir une emprise sur les gens, sur ses enfants, sur même d'autres personnes. Je me demande même si elle s'en rend compte, à cause de son passé. Donc c'est ça en fait. Mais c'est un rôle qui, comme je disais, il n'y a pas cette étiquette, heureusement, parce que c'est un rôle qui est assez physique. J'ai jamais fait ça. C'est un rôle qui est très dur, très dur. Et j'incarne 3 personnages à la fois. C'est un challenge. Et c'est la deuxième fois que je parle Wolof dans une série. J'avais commencé dans Golden, Mage. J'ai jamais fait ça de ma vie. De lire en français, de devoir traduire et de venir parcuriser en Wolof. Voilà quoi, mais bon, c'est un challenge. Donc, rendez-vous le 26 janvier dans votre série, pour votre série Emprise, Canal+. Que vous aurez donc Canal+ Suñu Yëf, Marodi TV, YouTube. Voilà, Emprise. Ah ben, Mas Ndour, le CEO de Marodi, m'a confié la Bible, m'en a parlé, m'a parlé du rôle. Ils ont dit que dès qu'ils l'ont écrit au fur et à mesure, ils pensaient que vraiment à moi, en me disant que c'était un personnage qu'ils auraient vraiment voulu me proposer. J'ai lu la Bible, ça m'a plu, hop, je suis tombée amoureuse et j'ai dit oui, on y va encore pour l'aventure Marodi. Peut-être par rapport aux gens, encore une fois, qui ne vont pas faire la différence entre la personne et le personnage. Mais non, il faut savoir faire justement la part des choses entre ce qu'on vit, enfin la vie privée, comme vous dites, et qui on est, ce qu'on dit, ce qu'on transmet quand on est face caméra. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, vous allez le découvrir, parce que c'est la réalité de notre vie quotidienne. La réalité de ce qui se passe concernant les Sénégalais et les Africains, même je dirais, de l'extérieur et ici. La famille, les cas sociaux, la vie moderne, la vie traditionnelle, oui. Beaucoup de gens vont pouvoir s'identifier. Ouais, ça va toucher énormément tout le monde, tous les âges. Oui, nous les femmes, nous pouvons être réalisatrices, passer le cap de actrice et être réalisatrice, être productrice, à condition encore une fois qu'il y ait des formations, que certains métiers, même technicienne. Dans Golden, il y avait l'assistante de notre chef op, c'était une jeune femme. Franchement, bravo, Oumi, un clin d'œil. Et un inconvénient parce que bon, voilà, c'est toujours la même chose hein, entre le côté féministe, les gens qui sont un peu machos, les traditions, les réalités africaines qui, voilà, qui ne veulent peut-être pas que ce soit une personne, une femme qui dirige, qui guide, qui donne des ordres, qui s'habille d'une certaine façon pour... voilà, c'est toujours la même chose, hein, c'est en Afrique quoi. Mais bon, tout ça, ça commence à disparaître et les femmes peuvent avoir ce genre de métier aussi bien et le pratiquer aussi bien, même que peut-être même mieux que les hommes.
En tant que mère de famille et actrice, comme je le disais tout à l'heure, oui, il faut savoir faire la part des choses, savoir vivre sa vie, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé cet habit de personnage, être qui on est chez nous. Une fois qu'on est devant la caméra, voilà, être, mais carrément, on oublie tout ce qui est vie privée, on est le personnage lui-même. Et essayer aussi, pourquoi pas, de faire aimer sans pour autant imposer cette vie professionnelle à notre entourage, à notre famille. Moi, en tout cas, au niveau de mon fils Boogie Fresh, j'y suis parvenue parce que lui, il était uniquement dans la musique. Et là, quand il est arrivé, je lui ai donné le goût du cinéma. Il a déjà joué un rôle dans un des projets que je viens de terminer avant de commencer Emprise. Je commence à l'amener un peu dans ça et qui sait, next time, peut-être qu'il viendra et jouera un rôle avec moi. Pourquoi pas? Le cinéma sénégalais est en plein essor. Franchement, nous faisons énormément d'efforts pour améliorer nos textes, nos scénarios. Il y a eu énormément de différences, positivement parlant, artistiquement, cinématographiquement parlant, entre les Jamono yi tey, Daara yi Kocc, théâtre comme on les appelait, et les séries de maintenant, et aussi les films. On trouve des films dans Netflix, alors qu'avant il n'y en avait pas dans ces dernières années. On trouve aussi ces séries sous-titrées et tout ça à l'extérieur. Il ne reste qu'à être un tout petit peu plus présent sur le domaine international et tout ce que ça nécessite. Donc oui, c'est vraiment, on est quand même en plein essor. Alors mes projets, d'abord je rends grâce à Dieu d'avoir des projets parce qu'on est resté quand même pendant longtemps sans rien faire à cause de ce satané virus-là qui a fait confiner les gens. Donc durant le confinement, Dieu merci, j'ai eu la possibilité de me perfectionner, donc de suivre des formations online comme tout le monde. Mais cette fois-ci c'est plus pour le acting et pour les autres domaines du cinéma. Donc grâce à Dieu, encore une fois, les tournages, les projets de tournage reprennent. Donc on attend les autres contrats à signer et puis donc à reprendre. Les talibés dans la rue, les enfants, la violence faite aux femmes. Ça c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas cesser. Cette lutte, on ne devrait pas cesser. Protéger les femmes qui reçoivent ces violences, pas seulement physiques mais aussi mentalement et tout ça. Et puis les enfants dans la rue. Des moments qui m'ont le plus marqué dans ma vie, moi je dirais un séjour que je n'avais pas prévu dans ma vie, qui est arrivé pour des circonstances familiales. Et donc ça c'est des moments positifs. C'est mon séjour au Brésil. J'y ai vécu, je devais y aller pour 1 mois, j'y suis restée 1 an. Et ça a été une année où j'ai découvert tellement de choses. Et ça a été une période dans ma vie où j'avais besoin d'être loin de tout et de tout le monde pour des raisons donc personnelles. Et ça a été énorme dans ma vie, ça. Et d'ailleurs, c'est de là, du Brésil, que je suis allée. Après avoir travaillé pendant quelques mois au Festival international de Rio, que je suis allée à Los Angeles, où j'avais prévu de rester 2 ans. Et je suis restée 24 ans. Voilà. Et d'autres moments qui m'ont marqué, c'est le premier, c'est la perte de mon papa. Et en 97, quand mon fils est né, la même année. Et la récente perte de ma petite sœur, il y a juste 6 mois, qui venait juste après moi, qui a surpris tout le monde parce qu'elle est partie suite à une rupture d'anévrisme. Et ça, c'est très rapide. Ça nous a donné un énorme choc. Et c'est au moment où elle attendait la suite de Golden, la reprise des séries, parce qu'elle adorait ça. Et donc voilà, ça, c'est des moments qui sont très, très, très forts dans ma vie. Mais bon, on croit en Dieu. On se dit que toutes ces personnes qui sont parties, et d'autres à cause du Covid, sont parties se reposer, nous laissant nous avec notre stress là, et sont à une place meilleure auprès de notre Seigneur en se reposant et en étant dans un endroit meilleur que sur terre. Quels sont mes hobbies? C'est ce que je fais actuellement. Dieu merci, je fais ce que j'aime. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je voyage, je suis dans le cinéma,
Je suis dans l'art, allez, pas seulement le cinéma, je suis dans l'art, j'aime ça. C'est un héritage de mon père qui était artiste et j'ai ça dans le sang et je le transmets à mon fils. Donc voilà, je rends vraiment grâce à Dieu Tout-Puissant pour cela et je prie pour que vraiment les gens qui ont du talent, qui ont aussi des hobbies, puissent avoir la possibilité d'exprimer et de faire ce qu'elles souhaitent. Mon mot de la fin, c'est vous remercier à vous, c'est les people, de m'avoir invité sur ce plateau pour donc parler de tout ça, de donner rendez-vous aux gens le 26 janvier, donc demain, à 20 h sur Canal+ Sunuyof, Marodi TV, YouTube dans quelques temps, mais voilà quoi, une production qui va plaire à beaucoup de monde, Emprise. Et aussi, nous promettons le retour de Golden très bientôt. Hein? Tout le monde attend le retour de la famille Gaye. C'est très bientôt. Voilà.